Hey guys, Salut, bienvenue sur ma chaîne, bienvenue sur la chaîne Mimi et moi. Bon, aujourd'hui je veux juste vous faire un petit tuto pour ceux qui ont de la difficulté à se faire des cônes roses, des renversés, des passe-mèches tout seul. Donc là aujourd'hui je vais faire juste quelques gros passe-mèches. Là c'est très pratique et c'est facile à réaliser. Surtout quand on n'a pas assez de temps et qu'on n'a pas de moyens pour se payer une coiffure. Donc là, je vais faire environ 7-8 tresses. Et là, j'ai juste quelques mèches. C'est vrai, ce sont des simples mèches que je brise. Tout ce que j'ai en fait, c'est juste pleurer comme ça. Là, j'ai un paquet que j'ai déjà ouvert et tout ce que je fais, c'est que je divise parce que je n'ai personne pour me passer la mèche, comme le nom le dit, passe-mèche. Je n'ai personne pour me passer la mèche. Donc du coup, ce que je fais, c'est que je mets les mèches, je les distribue comme ça, je les organise, je prends quelques mèches. Parce que moi, je veux les grosses. J'ai pris les mèches vraiment grosses. Donc ce que je vais faire, je vais juste... Là, j'ai déjà hydraté mes cheveux, ils étaient assez secs. Au point où le grand peigne ne passait même pas. Donc là, ce que je fais, c'est juste de faire la ligne comme ça. Le plus gros challenge ici, c'est de réaliser la ligne assez claire. Mais sinon, si au moins ta devanture est bien claire, ça va parce qu'à l'arrière, ça va se coller. Les tresses vont se coller, seront assez grosses et ils vont se coller. Là, j'ai ma ligne. Je suis sûre, comme j'ai des mini-cheveux, ça va pas être évident de réaliser une ligne très vraiment droite. Vu que les hair clips, j'ai emprunté quelques pompons de mes filles, quelques chichis. Donc je vais juste utiliser ça pour, ce sont juste des chichis. Bon, ce sont des boules, je vais juste utiliser ça pour teigner. J'ai les cheveux super courts, mais je veux les coiffer. Parce que je suis en train de faire, c'est juste pour être capable de faire des nattes sans que ma main n'aille ramasser les traits sur d'autres lignes. Ouais, ça me donne quelque chose comme ça. Comme ça. Bon, j'ai déjà distribué mes mèches en petite quantité. Donc, tout ce que j'ai à faire, c'est... J'ai aussi pris du gel, mais ça c'est facultatif. Si vous n'aimez pas du gel sur vos cheveux, c'est un simple gel, j'ai pris ça dans un store. C'est n'importe quel gel, celui avec lequel vous êtes le plus confortable. Là, je mets juste comme ça. Et je vais mettre ça sur les baby hair. Question de bien les teigner avant de tresser. Ouais, c'est pas du tout évident. Je vais juste essayer de teigner les cheveux au maximum. Là, j'ai quelques repousses ici parce que je me suis fait faire des rastas. Ça m'a coupé les cheveux à la devanture là. Donc, quand j'ai la mèche comme ça,
comme ça. Tout ce que je fais, c'est que je tiens d'abord. Donc voilà, je tiens comme ça. Et après, tout ce que je fais, c'est comme ça. Et après, je tourne. Ça, c'est vraiment du b.a.-ba pour ceux qui ne savent pas encore tresser avec des mèches. Juste comme ça. Et après, séparer comme ça. Séparer, ça me fait 3 tresses. Ça me fait 3 mèches en fait. Bon, je place ça comme ça. Et ensuite, je tiens ma tresse comme ça. Je vais passer là, comme ça. Je reviens. Je passe comme ça encore. Je reviens. Et la main aussi. Ensuite, je vais passer les mèches directement. Je ne veux pas... Comme ça ici. Donc, ce que je fais, c'est que je prends la mèche graduellement. C'est-à-dire, je commence avec les plus petites mèches. Là, à peine je passe la mèche, je reviens encore avec une autre mèche que je mets net au-dessus encore. Je passe. Et la mèche est tellement longue, ce qui fait qu'à tout moment, il faut que je tire, que je redresse au-dessus, que je redresse les boucles avant. Là, je pense que ma boucle va me créer problème. Je vais l'enlever pour l'instant. Vous voyez, je passe la mèche. Là, j'ai augmenté. Non, on augmente la grosseur progressivement. Et parce que j'ai des cheveux teintés déjà, ça fait en sorte que il faut que je les couvre complètement. Sinon, ça sera très visible. C'est pour ça que je vais prendre la mèche un peu grosse. Je passe comme ça. Oui, au fur et à mesure. Voilà, j'ai fini avec la première tresse. C'est vrai qu'il y a quelques cheveux qui sortent là, mais je vais voir quand j'aurai terminé si je peux reprendre cette tresse. Généralement, la première tresse, c'est pas toujours parfait comme on veut. C'est au fur et à mesure que tu tresses que tu prends vraiment la main. Là, j'ai les mèches. Comme ça, je vais juste... Je vais juste aligner, ça dépend du lieu où vous êtes. Je vais juste aligner ça. Moi j'aligne, là je suis à la salle de bain, je vais juste aligner sur le comptoir ici. Donc c'est là, voilà. Voilà.
les 3 doigts, pardon. Et je fais comme ça, juste là comme ça. Je fais juste comme ça. Et le truc c'est d'avoir 3 tresses. Je veux dire 3 mèches comme ça. C'est ça, j'ai 3 mèches. 3 mèches comme ça. Que je vais juste rapprocher ici et l'autre main tient le cheveu comme ça. Première fois, deuxième fois et je viens comme ça. C'est pour ceux qui ne savent pas encore réellement faire des tresses avec des mèches. Ça c'est pour débutants. C'est vrai que là voilà comment je passe la mèche au-dessus. Ça ce ne sont pas des fit-ins, ce sont des mèches au-dessus, des passe-mèches. J'augmente la grosseur des mèches graduellement. J'augmente la grosseur graduellement. Là, j'ai fait des tas déjà. J'ai fait des brins de mèches de façon graduelle. Donc, là, je mets d'abord les plus petits en avant pour que la forme du passe-mèche soit vraiment visible. Sinon à la fin ça sera comme une tresse qu'on a juste mis, sur laquelle on a juste mis de la mèche. C'est ça, vous voyez. Et aussi à cause de la taille de mes cheveux, je veux avoir des mèches vraiment grosses pour que ça les couvre. Surtout aussi que j'ai pas les cheveux noirs. Ouais, je passe au-dessus. Je viens. Je me rassure que tous les cheveux sont tenus dans mes doigts. Mèche comme ça, passe au-dessus et en dessous. On prend la mèche comme ça, je passe au-dessus, je viens là. Je récupère celle du milieu, je vais passer ici en dessous, celle-ci en dessous et l'autre au-dessus. Je reviens encore comme ça, j'attends, je viens encore passer la mèche. Et en fonction de la grosseur de la chevelure, il faut s'attendre à ce que les doigts fassent un peu mal. Et aussi les épaules, le bras, c'est tout ça. C'est pas donné. Là, je passe encore ici, juste ici. Et à un certain niveau, on peut réduire la grosseur. Parce que là, j'ai déjà...
de sous-métier. Que je dis ici, moi présentement je suis au Canada, mais que je dis ici c'est hors du pays, hors de l'Afrique, il n'y a pas de sous-métier. Que tu sois coiffeuse, que tu sois couturière, déjà en Afrique, au Cameroun spécialement, on a tendance à croire que celles qui ont fait la couture, celles qui font la coiffure, pour elles, c'est parce qu'elles n'ont pas fréquenté. Non, ici, c'est tu sais faire quoi. Parce que si tu sais déjà, ne serait-ce que coiffer, ça peut t'aider à payer quelques factures à la fin du mois. Ça, crois-moi. Si tu as un projet de voyager, ma soeur, et que tu penses que c'est seulement ton diplôme qui va venir ici t'aider, détrompe-toi. Si tu as encore du temps, fais-toi former. Paye-toi une formation en stylisme. Fais-toi faire une formation en esthétique. Ça va beaucoup t'aider ici. À moins que tu ne veux venir ici commencer. Mais sinon, si tu as du temps, fais-le là-bas. Ça va beaucoup t'aider. Il y a des choses comme ça qu'on néglige souvent. Moi, c'est arrivé, c'est une fois ici que j'ai découvert que je pouvais coiffer. Sinon, là-bas, c'était le genre, je m'allais m'asseoir à peine là, quelques heures, c'est fini, je me lève, on a fini de me coiffer. Mais ici, des fois, tu n'as même pas le temps. Mais en plus, là où je vivais avant, je viens de changer de ville, il n'y avait même pas de coiffeuse. Donc du coup, le talent s'est réveillé tout seul. Et je me suis retrouvée en train de coiffer même certaines personnes qui me payaient aussi. Que ce soit, peu importe la race, je coiffe tout le monde, toutes les races. Donc, vraiment de grâce, ma soeur, si tu as un projet de voyager hors de ton pays d'origine en Afrique, cherche à faire une formation qui te rend vraiment disponible manuellement. C'est vrai que tu peux être employé, tu peux faire tout, mais après tu as besoin d'un side business qui peut t'aider. Tu peux te lancer dans la coiffure. La coiffure n'est pas toujours pour celles qui ont manqué où aller. Cette mentalité que nous avons qui nous freine à penser que celles qui sont au salon de coiffure, ce sont des prostituées, on a toujours cette mauvaise étiquette qu'on colle sur nos soeurs qui sont au salon de coiffure, ou bien surtout celles du salon de coiffure. On a une très mauvaise étiquette. Mais c'est une fois ici que la réalité nous rattrape. Donc voici, aujourd'hui, je fais des passe-mèches. Je suis en train de faire des tutos pour les passe-mèches. Quelque chose que je n'ai jamais appris. C'est-à-dire, j'étais juste comme ça. Je me suis dit, dans ma tête, je me dis, si on fait comme ça, au moins je savais faire des nattes, des simples nattes. Mais j'ai dit, il faut passer les mèches. Moi, je suis déjà quelqu'un de curieuse, j'aime apprendre. Ce qui fait que quand je demande à quelqu'un de me coiffer, si je vais dans un salon, je demande à quelqu'un de me coiffer. Pendant qu'elle me coiffe, je n'ai pas souvent besoin de trop regarder. Même souvent le fait de sentir ses doigts se balader sur ma tête, je comprends un peu la technique. Et moi je pense que c'est une grâce aussi. Mais de nos jours, sur YouTube, il y a tous les tutos. Si tu vas apprendre, il suffit seulement d'avoir un peu de volonté, juste un peu de volonté, ma soeur, et tu vas pouvoir faire quelque chose de ton temps. C'est vrai qu'il faut être sur Facebook, il faut commenter, il faut poster des photos. Mais après quoi? Facebook ne va pas venir payer les factures. Facebook, lui, il gagne sur ses publicités. Le nombre de likes sur ta photo ne va pas payer tes factures. Le nombre de commentaires ne va pas payer les factures. Donc, soyons conscientes et cherchons quelque chose pour gagner aussi un peu de notre temps. Et une autre chose, c'est que vous pouvez même aller demander à être employé quelque part. En étant employé quelque part, que vous avez un salon de beauté ou quoi que ce soit, c'est pas forcément ce qu'on vous paye à la fin du mois qui est important, mais c'est ce que vous apprenez avec votre expérience là-bas qui est important. Vous allez par exemple aller apprendre à mettre du make-up, aller apprendre à placer des ongles. Et
Moi, par exemple, quand je vais me faire placer les ongles, c'est aussi parce que je veux bien qu'on me papote les doigts et qu'on me fasse des massages, mais en même temps, quand j'y vais, j'ouvre les yeux et j'apprends sur place. C'est vrai, après, il faut une certification, mais si tu fais une certification, c'est juste pour te faire recycler. Mais au moins, tu connais la technique. Tu peux, par curiosité, lire les étiquettes que le technicien ou la technicienne est en train d'utiliser sur tes ongles. Pas juste s'asseoir et rêvasser, parce que la vie appartient à ceux qui sont réveillés et éveillés. Parce que tu peux être réveillé, tu continues de rêver. Mais il faut être réveillé et éveillé en même temps. C'est déjà un peu ça. Icône rose avec les super mini cheveux. C'est vrai que j'aime aussi mes cheveux mini. Je les ai gardés pendant longtemps. Je veux juste un peu changer de look. Je crois que ça. Bon, si je peux aller jusqu'à 2 semaines, mais généralement là c'est une semaine pour protéger mes cheveux comme ça. Et après je peux changer, des fois je peux changer des couleurs si je veux. Allez, à très bientôt, ciao ciao, bisous. Et merci de souscrire à la chaîne pour ne rien rater de mes publications avec mes mini-mises. Elles ne sont pas là présentement, je les ai distraites avec la télé, sinon je n'allais pas être capable de passer les mèches, de déposer les mèches partout sur le comptoir. Ça devait être partout. Hein. Je les ai distraites avec la télé. Mais je crois que c'est terminé pour ce soir et à très bientôt sur la chaîne Mini-Mises à moi. Bye, ciao.